Une troupe de lions peut sembler invincible, jusqu'au moment où un prédateur ose s'approcher de ses petits. Et à cet instant, ce ne sont pas toujours les mâles qui prennent les choses en main. Les véritables gardiennes de la troupe sont souvent les lionnes. Elles connaissent le territoire, surveillent les déplacements autour du groupe et sont constamment attentives aux dangers qui pourraient menacer les jeunes. Car pour une troupe, perdre un petit ne signifie pas seulement perdre un individu. Cela peut affaiblir le groupe tout entier. Les lionceaux représentent l'avenir de la troupe. Ce sont eux qui, dans quelques années, pourront devenir des adultes capables de chasser, de défendre le territoire et de perpétuer le groupe. C'est pourquoi les lionnes ne se contentent pas de chasser. Elles jouent aussi un rôle essentiel dans la surveillance et la protection des jeunes. Mais leur stratégie est beaucoup plus subtile qu'on pourrait l'imaginer. Lorsqu'une lionne part chasser, elle ne disparaît pas simplement du paysage. La troupe fonctionne comme un système collectif. Certaines lionnes peuvent rester près des jeunes tandis que d'autres participent à la chasse. Cette organisation permet de réduire le temps pendant lequel les petits sont complètement exposés. Et le danger peut venir de partout. Hyènes, léopards, chiens sauvages africains et même certains grands prédateurs opportunistes peuvent représenter une menace pour des lionceaux vulnérables. Mais il existe un problème encore plus surprenant. Les lions adultes ne sont pas seulement confrontés aux prédateurs extérieurs. Ils doivent aussi gérer les conflits avec d'autres lions. Lorsqu'un nouveau mâle prend le contrôle d'une troupe, la situation peut devenir extrêmement dangereuse pour les jeunes qui ne sont pas les siens. Les lionnes vont alors jouer un rôle crucial. Elles peuvent défendre les petits, les déplacer ou modifier leur comportement pour réduire les risques. Et c'est ici que leur intelligence sociale devient particulièrement intéressante. Une lionne ne protège pas forcément un lionceau en restant constamment à côté de lui. Elle peut également choisir un endroit plus difficile à repérer. Les lionnes utilisent souvent des zones offrant davantage de couverture pour cacher les jeunes lorsqu'ils sont encore très vulnérables. Pendant ce temps, les adultes peuvent revenir régulièrement pour les nourrir. Mais la protection ne s'arrête pas là. Les lionnes enseignent progressivement aux jeunes les règles de survie. Observer, écouter, reconnaître les dangers, suivre le groupe et surtout, savoir quand rester caché. Un lionceau qui grandit dans une troupe apprend donc bien plus que la simple chasse. Il apprend à comprendre son environnement. Et cette connaissance peut faire la différence entre survivre et disparaître. Mais voici l'un des aspects les plus impressionnants. Les lionnes ne protègent pas uniquement leurs propres petits. Dans certaines troupes, plusieurs femelles peuvent mettre bas à des périodes proches et s'occuper ensemble des jeunes. Cette organisation crée une sorte de réseau de protection. Pendant qu'une lionne chasse, une autre peut rester avec les lionceaux. Et lorsqu'un danger apparaît, plusieurs adultes peuvent réagir. C'est cette coopération qui donne à la troupe une capacité de défense bien supérieure à celle d'un animal isolé. Imaginez maintenant un groupe de jeunes lionceaux seuls face à un prédateur. Ils seraient extrêmement vulnérables. Mais plusieurs lionnes adultes qui arrivent ensemble changent complètement la situation. Le prédateur doit alors évaluer le risque. Et souvent, l'avantage passe immédiatement du côté des lionnes. Les lionnes sont également parmi les principales chasseuses de la troupe. Et leur chasse ne sert pas seulement à nourrir les adultes. Elle permet aussi de fournir l'énergie nécessaire à la croissance des jeunes. Une troupe qui ne parvient pas à trouver suffisamment de nourriture devient plus vulnérable. Les jeunes grandissent moins bien. Les adultes s'affaiblissent et la capacité du groupe à défendre son territoire diminue. Autrement dit, chaque chasse réussie contribue indirectement à la défense de toute la troupe. C'est là que l'on comprend leur véritable importance. Une lionne n'est pas simplement une chasseuse. Elle est à la fois protectrice, éducatrice, nourrice et membre essentiel de l'organisation sociale. Et lorsqu'un danger apparaît, son comportement peut changer en quelques secondes. Une lionne qui semblait calme peut soudainement devenir extrêmement attentive. Elle observe, elle écoute, elle évalue la menace.
Puis elle décide s'il faut rester discrète, déplacer les jeunes ou affronter le danger. Cette capacité à choisir le bon moment est essentielle, parce que dans la nature, la force ne suffit pas toujours. Parfois, survivre consiste simplement à éviter le mauvais affrontement. Et c'est précisément ce qui rend le rôle des lionnes si fascinant. Elles ne protègent pas la troupe uniquement avec leur puissance. Elles la protègent aussi grâce à leur expérience, leur coopération et leur connaissance du territoire. Et lorsque plusieurs lionnes coordonnent leur comportement, elles peuvent transformer une troupe apparemment vulnérable en un groupe extrêmement difficile à attaquer. Mais il existe une dernière chose que l'on oublie souvent. La survie d'une troupe ne dépend pas seulement de la protection des petits aujourd'hui. Elle dépend de ce qui se passera plusieurs années plus tard. Chaque lionceau qui survit devient un futur adulte. Certains mâles quitteront leur groupe. Certaines femelles pourront rester et participer à la prochaine génération. Ainsi, lorsqu'une lionne protège un jeune, elle ne protège pas seulement un petit animal. Elle contribue à assurer la continuité de toute la troupe. Et c'est peut-être là son rôle le plus important. Derrière la puissance spectaculaire des lions mâles se trouve un système beaucoup plus discret. Un système dans lequel les lionnes jouent un rôle central. Elles chassent, elles nourrissent, elles surveillent, elles enseignent, elles coopèrent. Et surtout, elles donnent au groupe une nouvelle génération capable de survivre. La prochaine fois que vous verrez une troupe de lions, ne regardez donc pas uniquement le mâle qui rugit au milieu du groupe. Observez les lionnes. Car derrière chaque génération de lions qui parvient à survivre, il y a souvent une histoire de coopération, de vigilance et de protection que l'on remarque beaucoup moins. Et dans la savane, cette protection silencieuse peut être aussi importante que la force des plus grands prédateurs.